Laurent Gbagbo, l'opposant charismatique devenu président de la République a été transféré devant la Cour pénale internationale, CPI, suite à une crise post-électorale qui l'opposait au président Alassane Ouattara. Acquitté après une longue procédure, il a décidé de briser la bulle du silence dans laquelle il s'était muré afin, certainement, de mieux apprécier le contexte et la situation politique de son pays. À quelques jours du scrutin présidentiel, il a dévoilé un pan de son regard sur la politique nationale en déclarant être du côté des opposants au régime ivoirien, puis, devant la crise post-électorale en cours et la riposte juridico-militaire du pouvoir contre les leaders de l'opposition, il a lancé un appel à l'adresse du Premier ministre Ahmed Bakayoko, ministre de la Défense. Il voulait ainsi mettre fin au martyre des leaders de l'opposition et donner une chance au dialogue, encore possible, entre pouvoir et opposition. Le faisant, le Hioudi semble prendre acte de ce que son camp a besoin de lui dans la réalité nouvelle de la lutte et a conscience de son rôle à jouer. Tout commence en 2000 quand Laurent Gbagbo, l'opposant historique est proclamé vainqueur de l'élection présidentielle émaillée de troubles. Il avait alors qualifié cette élection d'élection calamiteuse face au général Robert Guy, candidat de la junte militaire. Au lendemain de la proclamation, par césarienne, de sa victoire, il devait aussi faire front contre une manifestation du RDR, parti du président Alassane Ouattara. En 2001, il organise alors un forum national de la réconciliation afin de refaire le tissu social et politique gravement déchiré. Tous les leaders politiques, les grandes organisations de la société civile ivoirienne, les victimes et témoins de la crise post-électorale y ont été associés espérant ainsi libérer la parole et guérir la Côte d'Ivoire comme le disait le président Laurent Gbagbo lui-même pour justifier son initiative. Le peuple était en droit d'espérer alors que les discours de chacun qui s'est exprimé librement et suffisamment à cette tribune de vérité, garantissent la paix et un climat politique apaisé. Mais, un an seulement après, un coup d'État manqué muet en rébellion armée, va remettre les voyants au rouge. Pendant près de 10 ans, à Lomé, Marcoussis, Clébé, Accra, Pretoria puis Ouagadougou, notre classe politique s'est livrée à l'exercice de la réconciliation jusqu'à l'acquis d'une élection présidentielle en 2010. Aucun signe n'augurait d'une nouvelle crise jusqu'au second tour du scrutin. La suite est une sombre page de violence avec 3000 morts au décompte officiel des victimes. Arrêté en avril 2011, Laurent Gbagbo sera transféré devant le tribunal international de La Haye, laissant derrière lui, son épouse Simone, son fils et la quasi-totalité de ses collaborateurs retenus en prison ou contraints à l'exil. 9 ans durant sa détention, l'homme a certainement trouvé dans le silence de la solitude, loin des siens, le temps d'une révision et d'une vision nouvelle de sa stature politique pour son pays. Il attendait, selon ses propres déclarations, son retour au pays avant d'intervenir dans le débat politique et sur les questions de la vie de la Côte d'Ivoire. Seulement, l'urgence et la situation de crise préélectorale a sonné comme un appel d'alarme auquel le Hioudi de Mama ne saurait rester sourd. Lors d'une interview événement, il déclare son soutien à la plateforme de l'opposition dirigée par le président Henri Konan Bédié du PDCIRDA tout en proposant un dialogue inclusif. Ce Laurent Gbagbo a montré qu'il ne s'agissait plus de lui au centre des intérêts en jeu dans son pays, mais bien de la paix et des libertés pour garantir au peuple une meilleure expression de la démocratie. Sans désespérer des Ivoiriens et conscient de son rôle dans la manifestation des opinions les plus attendues, il s'adresse au gouvernement du président Alassane Ouattara par son Premier ministre, Ahmed Bakayoko, ministre de la Défense. Il plaide pour la levée des restrictions des droits civils imposées aux leaders de l'opposition ivoirienne après la déclaration de création d'un Conseil national de transition, CNT. Il y ajoutera une dose d'émotion en signifiant l'état de santé de l'épouse du président Henri Bédié, l'un de ses adversaires d'hier sous les couleurs du RHDP aux côtés du président Alassane Ouattara. Comme en 2000. Mais au-delà d'une démarche de soutien à ses collaborateurs politiques et alliés de l'opposition, Laurent Gbagbo signe son retour dans le débat national avec une posture médiane dans un contexte de vive tension entre opposition et pouvoir. De sa présence hors du pays, il a lamment œuvré auprès des institutions internationales et des partenaires influents afin d'agir ou de faire agir au bénéfice de l'opposition et du peuple. Toutefois, il est évident que son approche sera plus modérée mais certainement plus efficace tant qu'elle n'ignore pas la réalité du terrain dont il a été longtemps éloigné.